Compliqué, hein. Ouais, on a un de retard, ouais. Mais on va le rattraper. Ouais. Mais bon, ça va. Mais bon, alors c'est les dapim qui sont compliqués, hein, de Touma et Tahara. Ça, c'est bon. On prend ce qu'on peut prendre. On est arrivé à Marabechi Abar Ashi Amar Rav, c'est-à-dire Kuf Yutret Amoudbet, et on est à peu près un peu plus bas que le milieu de la page. Amar Abechi Abar Ashi, c'est 2-3 lignes après le milieu de la page, au milieu de la ligne. Donc hier, on avait vu le moussag de Yad et le moussag de Shomer. Il y a deux choses qui sont conducteurs de Touma. Soit un Yad, c'est une chose qui permet de prendre le Ochel, soit un Shomer qui est Shomer le Ochel. Alors, le Shomer, il a une particularité, c'est qu'il est non seulement conducteur dans les deux sens, mais il est aussi mitztaref. Dans le shiur de Kabetza, quand il y a besoin d'un shiur Kabetza pour être métamé autre chose. Alors que le Yad, il est seulement conducteur et il n'est pas mitztaref. La Gemara demande Amar Abichia Barashi Amar Rav. Yesh Yad le Touma ve en Yad le Ercher. Ve Rabbi Yochanan Amar Yesh Yad le Touma ve le Ercher. Vous savez que tout Ochel, pour qu'il puisse être Mekabel Touma, il faut qu'il ait un Ercher, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin que l'eau elle tombe sur le Ochel lui-même ou ça peut tomber sur le Yad? C'est Hachéla. Il y a un avis qui dit que quand la Torah a été Merabé Yad, pour être conducteur de Touma, ben c'est pas seulement la Touma que c'est conducteur, c'est même le Ercher. C'est-à-dire que si l'eau elle est tombée sur la Klippa ou alors sur la tige, enfin sur un Yad, eh ben c'est marchir. Il y a un avis qui dit non, le Ridouche de Ercher c'est seulement pour la Touma, le Ridouche de Yad c'est seulement pour la Touma, mais pas pour les deux de Ercher, tout simplement. C'est-à-dire, pas chute. Donc, Amar Abichia Barashi Amarav, Yesh Yad les Touma, ve en Yad l'Ercher. Tout le Chidouche de Yad, c'est seulement pour être conducteur de Touma, mais pas pour être conducteur de Ercher. Cette eau-là qui doit tomber ne marche pas. Non. Un Ochel, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait Ercher, qu'il y ait de l'eau. Maintenant, si l'eau ne tombe pas directement sur le Ochel, mais sur le Yad, est-ce que le Yad il est conducteur de ce Ercher ou pas? Pourquoi c'est pas de problème. L'Avdavka, c'est une chose qui permet de porter le Ochel. Ouais. Celui qui dit que non, quoi. Ben celui qui dit que non, c'est que pour que le Ochel. Le Yad, il n'y a rien. Si l'eau elle tombe sur le Yad, c'est comme s'il n'y a pas eu d'eau. Il faut que ça tombe sur le Ochel lui-même. D'accord? Il y a de l'eau sur le Ochel. Le Ochel. Et quand tu touches le Yad, quand même. Non. Pour que le Ochel il soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait Ercher Maïm. Non, ça d'accord. Ce Ercher Maïm, est-ce qu'il doit être sur le Ochel ou il peut être aussi sur le Yad? C'est-à-dire quand il est sur le Yad, il conduit. C'est comme s'il était sur le Ochel. D'accord. C'est-à-dire tu touches le Yad qui est sec, il n'y a pas eu d'eau, et de l'eau qui est sur le Ochel. Oui, c'est sûr que le Yad, il n'a pas besoin d'un Ercher en lui-même. La Sheila, c'est ce qui peut être conducteur de ce Ercher ou pas. Allez, s'il vous plaît. Le Yad, c'est par l'eau. Oui. D'accord. Amar Abichia Barashi Amarav. Yesh Yad le Touma, ve en Yad l'Ercher. Le chidouche de Yad ne sert pas en tant que Ercher. Ve Rabbi Yochanan Amar Yesh Yad le Touma, ve l'Ercher. Bema et Kameflige, c'est quoi la marloquette? Ibaïtema Zvara, ve Ibaïtema Kra. Soit ils discutent bisvara, soit carrément sur le pasouk. Ibaïtema Kra, soit c'est le marloquette sur le pasouk. Le Mekor, un des psukim qu'on avait vu hier, qui est Merabé Yad, c'était en gros le pasouk. Quand il y a un Ochel, qui a un Ercher, et ensuite il y a une Nevela qui tombe dessus, à Kol Zerazera, il y a marqué là-bas le mot Lachem. Et c'était, hein? Donc en tout cas, le pasouk qui te parle, Ercher, il y a la Nevela, c'est la Touma, et après on a le reboot de Yad par le mot Lachem. Il te dit que le Lachem, qui est Merabé Yad, il est Choser seulement sur ce qui est avant la Touma, mais pas sur la partie qui est encore au début du pasouk, c'est-à-dire le Ercher. Et un avis, il te dit non, on développe le Yad dans les deux sujets qui sont dans le pasouk. Voilà la marloquette. Mar Sava, Mikra, Nidrash, Lefanav, Velo Liflefanav. C'est-à-dire que le chidouche du Mikra de Lachem qui y était Merabé Yad, ça se rapporte sur ce qui est marqué juste avant, c'est-à-dire la Nevela, le fait d'être Mekabel Touma par le Yad, mais pas ce qui est avant le din de Ercher. Omar Savar, Mikra Nidrash, Lefanav, Velifnefanav. C'est-à-dire que le chidouche de Yad, il se rapporte sur le début du pasouk qui parle de la première étape, c'est-à-dire le Ercher. Point. Ibaïtema Zvara, ou alors la marloquette c'est dans la Zvara. Mar Savar, Ercher, Trilatumaou. Il dit que lui, il considère que le fait d'être marchir un Ochel, d'être Mekabel Touma, c'est le début de la Touma. Donc lui, il te dit, si on a un chidouche dans le pasouk, que la Touma, il y a le din de Yad, et bien le Ercher, ça fait partie de la Touma. Donc c'est le même chidouche. Oumar Savar, Ercher, lav trilatumaou. Il dit non, Ercher, c'est un autre sujet. Touma, il y a un moussak de Yad, Ercher, c'est un autre sujet. Voilà la marloquette numéro 2. Tania Kivité des Rabbi Yochanan. On a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan, que
évidemment que le yad, ça peut être il y a le moussak de yad dans Hersher. Keshem sheyesh yad letuma, c'est la Braïta qui dit ça. De même qu'il y a le yad qui conduit la touma, kar yesh yad le Hersher. Le yad, il est aussi conducteur de ce Hersher. Si de l'eau tombe sur la tige, eh ben c'est comme s'il était tombé sur le ochel. Ou keshem she'el mekablin touma elar sheit leshu. Deuxième chidouche, c'est qu'un ochel n'est mekabel touma que quand il est séparé de la terre. Tant qu'un ochel, il est mechoubar la karka, aucun problème. Une pomme qui est dans un arbre, il y a un chéretz qui tombe dessus, la pomme n'est pas tamée. Et bien le Hersher aussi, car el mekablim Hersher et là sheit les choux. C'est-à-dire que quand l'eau est remarchée en ochel, c'est seulement un ochel qui est sorti de la terre. C'est-à-dire tant que l'ochel est mechoubar à la terre, el oshem ochel, l'eau le kabel touma, velo le gabe Hersher. Donc on a une preuve qu'il y a le moussak de yad pour Hersher. Nouveau sujet. Alors là, quand on a vu le chidouche de la Torah, tout le monde est d'accord qu'il y a le moussak de yad, il y a le moussak de shomer. Que yad, ça conduit la touma, et shomer, ça conduit, et c'est aussi mitztaref à un kabetza. Est-ce qu'il y a un shiur minimum du ochel? C'est-à-dire qu'il faut que le ochel il soit chachouv pour qu'il ait un yad ou pour qu'il ait un shomer. C'est ça le sujet. On n'a pas vu ce sujet jusqu'à maintenant. On va avoir une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin d'un ochel minimum pour qu'il puisse avoir la mahala de yad et de hersher, ce ochel? Ou alors, un yad et un ochel, ça marche. Enfin, le shomer et le ochel, ça peut être shomer. Pardon, le shomer et le yad existent même si le ochel il est minuscule. Point. C'est ça le sujet. Ama Rav. Rav il dit, la Khumra, rappelez-vous, en yad les pachot mikazait. Ça veut dire que quand est-ce qu'on a dit que le yad il conduit la touma sur un ochel? C'est que si le ochel il fait au moins kazait. Un petit ochel il n'a pas de yad. C'est pas assez chachouv pour avoir le yad. Ve'en shomer les pachot mikepoul. Et le din de shomer, qu'il est conducteur le shomer, et qu'il est aussi mitztaref akabetza, il faut qu'il y ait au moins un poule de ochel. Un poule c'est une fève. C'est-à-dire s'il n'y a pas une fève, la taille d'une fève c'est plus petit que kazaït. La fève c'est plus petit que kazaït. S'il n'y a pas un poule de ochel, eh ben il n'y a pas le moussak de shomer qui peut être mitztaref akabetza. Pour être métamé echerim. Un ochel qui est tamé, il peut être métamé echerim, mais il faut qu'il ait kabetza. D'accord? Foule c'est une fève. Rabbi Yochanan Omar. Allez, essayez de ne pas parler parce que c'est long. Et Rabbi Yochanan Omar, Yesh Yad Pachod Mikazait, Veyesh Shomer Pachod Mikeful. Rabbi Yochanan lui Mekel, il te dit bah pitom. À partir du moment où tu as un ochel, eh ben il y a le moussak de Yad pour être Mekabel Touma et il y a le moussak de Shomer. C'est-à-dire que imaginons un ochel qui est minuscule et qu'il a un shomer qui est très grand, et ben le shomer il est mitztaref, bien que le ochel il est petit. Donc Rav il dit Kazaït pour Yad, poule pour shomer. Rabbi Yochanan il dit yen shiur lo leze velo leze. Métivé. Alors la Gemara elle va poser une question sur Rav. Alors tous les mefarshim vont dire qu'on aurait pu poser aussi la question sur Rabbi Yochanan, mais la Gemara elle va faire le focus en tout cas au début sur Rav. Il y a une braïta, d'accord? Cette braïta là, je fais juste une akdama pour comprendre. On va parler d'un etsem avec deux etsem. Je vous le dis à l'oral. On va parler de deux hatsamot, d'un met, d'un homme mort, deux hatsamot avec un khatsi zaït bassar dans chacun des os. D'accord? Or, et on va parler de ces os-là qui vont rentrer dans une maison et il y aura le din de Toumat Oel. Mais par contre, pour qu'un met, il soit métamé Oel, il faut kazaït. Le problème, c'est que tu as deux os qui ont chacun khatsi kazaït. Et on ne va pas rentrer l'os en entier, on va rentrer le yad des deux os. Ça veut dire que la partie os, pas la partie bassar. Alors là, ça va être la barrette. On va avoir une marloquette, est-ce que c'est métamé la maison ou pas? Mais le problème, c'est qu'en vérité, on ne va pas savoir si on va parler d'un problème de yad ou d'un problème de yad ou d'un problème de shomer. Et je réponds à ta question. Un os. L'os, il peut avoir un shem de yad, ça dépend du cas. Ou ça peut être un shomer, l'os. Ça dépend de quoi. Si le kazaït bassar, il est extérieur à l'os, c'est-à-dire qu'on parle d'un os sans moelle, avec pas de moelle, et il y a au bout du l'os un khatsi ou zaït bassar, l'os, il a une fonction de yad. Il permet d'attraper, mais il n'est pas shomer. Par contre, si on parle d'un os, et quand on parle de kazaït bassar, en fait, on parle de la moelle qui est à l'intérieur. Donc l'os, il n'a pas une fonction de yad, il a une fonction de shomer. Donc on va parler de deux os qui ont chacun un khatsi zaït, et que c'est la partie os qui va rentrer.
Mais on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un os que le kazaït bassar, c'est la moelle qui est à l'intérieur ou la viande qui est à l'extérieur? Et donc on va faire un cheshbon en fonction des deux pshatim possibles. On y va. Shte atzamot, 2 os. Veyesh alehem shne chatzei zetim. Dans chacun des os, il y a chatzi zait. Donc chacun seul, non pas le chiour, mais les deux, oui. Ve'echnis rachehem ashinim. Et ils ont rentré la partie deuxième, c'est-à-dire la partie os, en gros. Les tor, les baït, donc dans la maison. Ve'abaït ma'il alehem. Et la maison, elle fait un L sur les deux parties d'os. Abaït tamé. D'après Tanakama, la baït, elle est tamée. On ne sait pas trop pourquoi, mais la baït est tamée. Rabbi Yehuda ben Nekusa Omer, Mishum Rabbi Yaakov, deuxième avis, et Ach, Shte Atzamot, Mitztarfim les Kazaït. Il dit, mais non, les deux Atzamot, ils ne peuvent pas être Mitztaref, parce que pour être Mitztaref, il faut un Kazaït Shalem. Or là, c'est 2 Kazetim. Donc un avis te dit que les os, alors a priori, la marloquette, c'est pas est-ce que les os, ils sont Mitztarfim. Le premier avis, il pense que chacun seul, même que le Bassar, il y a moins de Kazaït, ça marche. L'autre, il te dit, on ne peut pas être Metzaref les 2 os. Donc en tout cas, chacun seul non plus ne marche pas. Donc on va comprendre de quoi on parle. La Gemara demande, Vérav, on va poser une couchia sur Rav. Alors en vérité, il y a une marloquette. Tanakama, en fait, les Mfarshim disent c'est pas une question. Ça va être juste un cheshbon. Parce qu'il y a un avis qui dit que ça marche, un avis qui dit que ça marche pas. Enfin, que c'est métamé, un avis qui dit que c'est pas métamé. Donc on va faire un cheshbon, vous allez voir, c'est mathématique. Il n'y a pas vraiment une grosse couchia. Rav, Bemaï Okimla. Rav qui dit que pour avoir un digne de Yad, ou pour avoir un digne de Shomer, il faut un chiour. Alors la Gemara dit comment il va expliquer la Mishnah, comme qui il va en vérité des 2 avis, c'est ça. Pas comme comment il va expliquer, comme qui il va des 2 avis. Ibeyad, s'il parle d'un os qui est Yad, c'est-à-dire un os qui n'a pas de moelle, et que le Bassar, c'est lui qui est le Khatzizait. Donc tu as 2 Khatzizait, il y a 2 Yad. Et il a rentré le Yad des os. Kashia, Recha, c'est une Kushia sur la Recha. Ça veut dire que on voit dans la Recha, Tanakama, il pense que c'est métamé. Pourtant, lui, il te dit qu'il y a un digne de Yad, que s'il y a un chiour de Kazaït. Or, c'est 2 os qui n'ont pas Kazaït. Donc, il n'y a pas de Yad. Donc, s'il explique que le cas c'est Yad, comment Tanakama, il peut dire que c'est tamé? Alors, il a rentré que l'os. Or, l'os, il peut avoir un digne de conducteur à titre de Yad, mais quand il y a Kazaït, d'après Rav, Rav, il te dit qu'il faut minimum Kazaït. Donc ça ne peut pas marcher, Tanakama. Comment Bichlal Tanakama, il te dit que quand tu as rentré que les 2 Yad, c'est métamé. Arrête le Yad, il faut Kazaït d'après Rav. Donc, Ibeyad, alors c'est une couchia contre la Recha. Comment Tanakama, il peut dire que c'est métamé? Donc il faudrait dire que si c'est Yad, il penserait comme le deuxième avis, qui dit que c'est pas tamé. Ve'ib et Shomer, et si tu penses que c'est Shomer, eh ben, dans le digne de Shomer, à partir du moment où il y a poule, ça marche. Entre Khatzizaït, c'est poule. Si on parle qu'un os, c'est l'os qui est à l'intérieur de la moelle, et que quand c'est un Shomer, l'os, il est conducteur et il est mitzaref, alors là, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que tu as 2 os qui ont plus que Kazaït, enfin, qui a Khatzizaït. Khatzizaït, c'est plus que poule. Donc si tu dis que c'est un Shomer, tu comprends la Recha, que c'est métamé, mais pas la Sefa, Kashia Sefa. Alors la Gemara dit comme qui explique Rav? Eh bien, la Gemara dit c'est simple, comme les 2 possibilités. Ibaïtema be Shomer, veibaïtema be Yad. Rav, il expliquera soit de Shomer, soit de Yad, sauf qu'il n'ira pas d'après les 2 avis. Ibaïtema be Yad, soit il explique qu'on parlera de Yad, c'est-à-dire qu'on parle d'un os qui n'a pas de moire. Et le sujet, c'est que c'est de Yad, c'est-à-dire que tu rentres le Yad, la partie os, et pas la partie Bassar. Et donc Rav, il te dit que puisqu'il n'y a pas Kazaït dans chacun des Yad, donc c'est pas conducteur, donc il penserait comme le deuxième avis. Donc Ibaïtema be Yad, ou Dehamar ke Yehuda ben Nekusa, donc il serait posé comme le deuxième avis. Ibaïtema be Shomer, ou alors on parlerait d'un cas de Shomer, et donc si c'est Shomer, il y a plus que poule, donc il penserait comme Tanakama, ou Dehamar ke Tanakama. En gros, c'est pas une couchia, vous voyez? Ce qu'on veut dire, c'est que la Braïta, en fonction de ce que tu expliques, tu penses soit comme Tanakama, soit comme le deuxième avis. C'est l'air. Ve Rabbi Yochanan, que lui dit il n'y a pas besoin de chiour. Lui dit il n'y a pas besoin de chiour, ni pour Yad, ni pour Shomer. Eh bien lui, Kula Beyad, tu peux très bien dire déjà qu'on parle de Yad, parce que... Hein? Tu peux dire qu'on parle de Yad. Et il y va comme le premier avis. Ve'udeamar ke Tanakama. Que même qu'il n'y a pas Kazaït, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas besoin de Kazaït. Donc ça va comme Tanakama, point final. Ce que je dis, c'était pas une couchia, c'est qu'on a juste 2 avis. Pour poser une couchia, c'est quand tu as une braïta avec un avis.
et qui contredit un Amora. On dit Kashia. Mais là, tu as deux avis. Donc, c'est pas du Kushia, on veut juste faire du Seder comme qui y pense en fonction du cas. Si vous avez compris cette Gemara-là, vous allez comprendre la suite. C'est un autre cas, mais qui ressemble. Si on entre les autres, pour Rabbi Yochanan, c'est bon. Ouais, c'est yad. ouais. Même s'il n'y a pas du tout de viande. Ouais. Zéro viande. Non, mais c'est la moelle à l'intérieur. Donc, quoi tu parles? Là, si on parle de yad. Non, oui, parce que le yad, il est conducteur. Il y a de la viande, il y a un kazaï, il y a Khatsi kazaï. Oui, je m'en fous. C'est ça le din de yad. Le yad, il est conducteur. Même dans OL. Même si c'est pas que la viande est dehors. Oui, ben c'est ça le din de yad. Mais C'est si qu'il la est conducteur. viande est à l'intérieur. Mais il n'y a pas de problème. Ça s'appelle pas Ça yad. s'appelle kazaï bassa. D'accord. Tashma. Ça s'appelle shomer ou yad. Non, ça s'appelle pas ni salissage. Et quand la viande à l'intérieur, j'ai pas besoin. Quand la viande à l'intérieur, j'ai pas besoin. La viande, elle est là, elle est là. Ok. Ok. On avance. Tashma. Rabbi Yehuda Omer. Koulit. Koulit, c'est l'os de la hanche. Enfin, en dessous de la hanche. Comment ça s'appelle? Le fémur. Bon, d'accord. Koulit. Sheyesh alea kazaït bassar. Il y a dessus un kazaït bassar. Donc là, c'est pas khatsi zaït, c'est un kazaït. Goreret et kula. C'est-à-dire que l'os qui est le conducteur qui y a dedans le kazaït, il est gorer kula. C'est-à-dire gorer, il entraîne le reste. Pour être mekabel touma, pour être molir la touma. C'est un conducteur. Gorer, c'est que c'est un conducteur. Les touma. Donc Tanakama, il te dit qu'un os, à partir du moment où il a kazaït, c'est conducteur. Ve'acherim omrim, deuxième avis. Afilu en alea ela kepoul goreret kula, les touma. Donc le deuxième avis te dit, pas besoin d'avoir un kazaït, il suffit de poule. Donc Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Il te dit il faut kazaït pour être conducteur, alors que le deuxième avis, c'est Acherim, il suffit de poule. Poule, c'est une fève. Donc la Gemara, elle dit Verav, bemaï mokimla. Rav, comme qui il penserait de ces deux avis. Rav, c'est celui qui dit pour être yad, il faut kazaït, pour être shomer, il faut poule. Maintenant, on ne sait pas, on a parlé d'un koulit. Et qu'on a dit qu'il y a un kazaït bassar, est-ce que c'est extérieur et c'est un problème de yad, ou c'est un koulit avec à l'intérieur de la moelle? En général, la koulit a de la moelle. Ça va être à la fin, on va prouver que la logique, c'est que si on n'a pas de koulit, c'est qu'il y a de la moelle. Mais à ce niveau-là de la Gemara, elle propose les deux possibilités. Est-ce que le kazaït, il est extérieur et donc c'est un problème de yad, ou intérieur, c'est de la moelle et c'est shomer? Donc Vérav, qui pense, bon, aïe, bemaï mokimla, comment il explique cet os qui va être un conducteur? Ibeyad. Si on parle de la viande qui a kazaït à l'extérieur, eh bien, quand il y a kazaït, il y a yad. Donc je comprends, kashia, sefa. Pourquoi la sefa, elle te dit qu'il faut... Il suffit de poule. Qu'est-ce qui est marqué dans la sefa? Acherim, ils te disent, ce koulit-là, si on parle d'un yad, il suffit qu'il ait poule. D'après Rav, yad, il faut kazaït. Donc je comprends Tanakama, et Rabbi Yehuda, mais je ne comprends pas Acherim, vous comprenez le truc? Donc, Ibeyad, si on parle d'un yad, Kashia Sefa, je suis pas d'accord, Rav il n'est pas d'accord avec la Sefa, qui te dit qu'il suffit un poule. Dans yad, il faut kazaït comme la Recha. Ve'ib et shomer, et si on parlerait d'un koulit avec la moelle à l'intérieur et c'est shomer, Kashia Recha, je comprends la Sefa, qu'il dit poule, mais je ne comprends pas la Recha, qui te dit kazaït. Arrête pour shomer, il n'y a pas besoin de kazaït. Eh bien, Ibaïtema, Beyad, premier tiroutz, Rav, il expliquera cette braïta qu'on parlerait de yad. Et donc, il penserait que, comme Rabbi Yehuda, ou Dehamar et Rabbi Yehuda, de même que Rabbi Yehuda, il a dit il faut kazaït, et ben c'est exactement ce que Rav pense. Pour être yad, il faut kazaït. Veibaïtema beshomer, qui est acherim. Ou alors, il penserait que c'est un sujet de shomer, et il penserait comme le deuxième avis, qu'il suffit qu'il y ait, comment ça? Poule. Très bien. Le problème, et c'est pour ça qu'on rapporte cette braïta, parce que finalement, pour faire le Rejbon, on aurait pu le faire déjà de la première braïta. C'est que Rabbi Yochanan, comme qui y va? Parce qu'il y a deux avis. Ou kabetza ou poule. Rabbi Yochanan, il dit, il n'y a besoin ni de kabetza, ni de poule. Vous comprenez? Rabbi Yochanan lui dit, on peut être shomer et yad sans chiour. Donc, or, quelle que soit la vie, et quelle que soit la manière dans laquelle tu l'expliques, yad ou shomer, il faut ou poule ou kazaït. Or, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a besoin ni de ça, ni de ça. C'est pour ça que cette braïta est plus problématique. Ve Rabbi Yochanan Amar, kula be shomer. Lui dit, on parle de shomer. Alors, s'il faut shomer, il n'y a rien besoin de... Ou de Amar et Acherim. Et il penserait comme Acherim qu'il faut poule. Sauf que la Gemara dit, mais Rabbi Yochanan, il n'a pas besoin de poule. Ke Acherim, a ke poule amré.
Arrête, il ne peut pas penser comme Acherim. Arrête, Acherim, il demande poule. Or, lui, il a dit qu'il n'y a pas besoin de shiur, bichlal, kushia. Non. Aïdi de Kamar Tanakama shiura, Kamre ineu nami shiura. La Gemara, il dit non. Bémet, quand le Acherim, il te dit, il a dit poule, c'est pas poule, même moins que poule, ça marche. Mais comme le premier avis, il a dit kazaït, il a voulu être relègue sur le kazaït. Comment je suis relègue sur kazaït? J'ai dit poule, mais c'est pas que poule. Le mot poule veut dire pas besoin d'avoir kazaït, mais il aurait pu prendre moins. C'est un dorak. Donc il pense comme Acherim, mais on veut dire que quand Acherim il a dit poule, c'est pas minimum poule, c'est même poule, enfin même en dessous de poule, c'est pas kazaït. Kol Deou en vérité. Aïdé des Kamar Tanakama Shiura, c'était kazaït, alors Chachamim, Kabreineou Nabi Shiura. Point. Maintenant, quand on vient d'expliquer qu'on parle de Shomer, on a prouvé que. Enfin, Rabbi Yochanan dit c'est plus logique de. Enfin, bon. Amarava Daikanami. Et c'est logique de dire que la Braïta parle de Shomer. Pourquoi? Des Beshomer Askinan, des Katane Kulit Shmamina. Puisqu'on parle d'un os qui est l'os Kulit, et la particularité de l'os, on n'a pas dit l'os du doigt ou l'os du. L'os Kulit, il a de la moelle. Donc quand on a parlé du mot Kulit, c'est pas pour rien, c'est qu'on parlait d'un Shomer. C'est là? Ok. Itmar. Maintenant, on ouvre une petite parenthèse. Le sujet qu'on vient de voir. Quand Acherim, dans la Braïta, ils te disent poule. Est-ce que c'est Dafka poule ou même moins que poule? Ben c'est le marloquette Amouraïm à part ça. Itmar, Rabbi Chanina Amar Zeu Shiuro. C'est-à-dire que poule, c'est le minimum. Il y a moins non. Ve Rabbi Yochanan Amar Enze Shiur. Comme on vient de le voir. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est Lav Dafka. Voilà. La Gemara demande comment Rabbi Yochanan il peut dire Enze Shiur que c'est Lav Dafka poule. À Kataleke poule. Pourtant il y a marqué il faut poule. Réponse de la Gemara, non. Comme on l'a dit il y a 2 minutes, Aïdi de Kamar Tanakama Shiura, Kaamare in Unami Shiura. Comme Tanakama il a dit Kazaït, alors ils ont voulu contrer le Kazaït en disant poule. Mais c'est un exemple poule, ça peut être moins grand. Point final. Tashma. Donc on a toujours la marloquette entre les deux avis, Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il faut un shiur minimum pour avoir le din de Yad ou pas le din de Shomer? Tashma. Une braïta. Rabbi, ouais, très bien. Alors, cette braïta, je vais l'expliquer. C'est une Mishnah, d'accord. C'est une Mishnah dans Oktzin. Il y a marqué dans Oktzin, imaginons un chibolette, c'est-à-dire un épi. Un épi, avec là-bas, vous savez, dans les céréales, il y a des fois un épi, et dans cet épi, il y a la tige, il y a la graine qui est au-dessus, et il y a la clipa de la graine. Ça marche? Maintenant, en général, les chibolim, comme le blé, l'orge, etc., et d'autres céréales, eh ben, il n'y a pas que un, c'est plusieurs graines. Maintenant, la Gemara, je vous explique la Mishnah de Oktzin, parce qu'on va voir qu'une partie de la Mishnah, on ne va pas tout voir. Il y a un avis qui te dit, alors, on parle de quoi dans la Mishnah là-bas? On parle des kitniot, qu'on a enlevé les gargirim, et on a laissé qu'un gargare. Il y a le charbit, alors on va définir les mots. Il y a la tige, chibolette, il y a le charbit, vous savez, c'est tout là. Le charbit, comment on dit vous avez déjà vu un grain de blé? C'est les coques, quoi, les coques. Ouais, les coques qui sont autour. Et à l'intérieur, il y a le grain. Donc la Gemara, on va parler dans Oktzin d'un charbit, donc la coque, qu'on a enlevé tous les grains, on a laissé un grain. Et la Sheela, c'est est-ce que... Maintenant, le grain, il n'a pas le shiur pour être Mekabel Touba de Kabetsa. Et le Nidon, c'est est-ce qu'on peut être Metzaref, le charbit, qui est le shomer, ou pas. Alors la Gemara va nous dire, un avis pense qu'on ne peut pas être Metzaref. Il n'y a pas le shiur, il n'y a pas le shiur. Et il y a un avis qui va dire, ça dépend. Quand c'est un poule, le poule, c'est quelque chose de solide et de gros, tu n'as pas besoin de la clipa. La clipa ne sert à rien. Parce qu'un poule, tu le prends à la main, tu n'as pas besoin ni pour support, ni pour protéger. Donc, dans le cas de poule, le charbit n'a pas le din ni de yad ni de shomer. Par contre, si c'est un grain de blé, ouais, que là c'est tout petit, tu as besoin du charbit pour le déplacer, pour le protéger. Donc c'est ce qu'il va nous dire, et on commence à cette phrase-là. Tashma. Le deuxième avis te dit, Rabbi Eliezer ben Azaria, metaer beshel poule. Quand c'est un poule, eh ben il n'y a pas kabetsa dans le poule, et il n'est pas metzaref le reste, parce que le poule, il n'y a pas besoin du reste. Donc c'est ni shomer, ni yad. Vemetame beshel kitnit. Mais quand il s'agit de kitnit, alors on a besoin de la klipa autour pour le porter, pour le protéger. Mipne sherotse be meshamshi be mashmishan. Parce qu'il a un intérêt de son utilisation. Et la Gemara, elle a compris que l'utilisation, c'est un digne de shomer. Le mashmish, c'est ce qui le protège, on va dire.
Mashmish dans le sens protégé. Très bien. Donc la Gemara, elle apporte une preuve que quoi? C'est que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, dans quel cas il y a le digne de Shomer? Pas dans poule qui est gros, mais dans un grain de céréales qui est plus petit que poule. Donc tu as une preuve, mes fourraches, qu'on dit le digne de Shomer, même quand il y a plus petit que poule. Kushia contre Rav. Vous avez compris? Réponse. On dit pas quand c'est poule. Hein? T'as fait qu'on dit pas quand c'est poule, quoi. Le Rav, il avait dit qu'il fallait minimum poule. Oui, mais... Là, on voit que... Oui, non. Mais pour une autre raison. Non, mais là, le poule, c'était une taille. On parlait de viande. Une taille de poule. Dans le cas de poule, là, c'est spécial. C'est la taille de poule. C'est spécial, quoi. Oui. C'est un poule, c'est spécial. Non, la viande, il faut un chômeur. La peau, c'est chômeur de la viande. Même Très si bien. c'est- Oui. Peut-être c'est là le macor de la chita de poule. Peut-être. Ouais, c'est Nahon, je sais pas. En tout cas, la Gemara dit donc, tu vois bien que on dit chômeur, même que c'est plus petit que poule. Réponse de la Gemara. Non. Kedama ravacha bere de rava bekulcha mishum yad. Achanani bekulcha mishum yad. D'accord. La Gemara dit. Donc en vérité, on a mal compris. C'est pas le cas du chômeur. En fait, on ne parlait pas du chômeur. On parlait pas du chômeur. On parlait de la tige. Or, dans le charbit, ce que la Gemara répond, c'est-à-dire que si tu as la tige, quand on pensait qu'on parlait de la petite clipa qui est entourée, chaque clipa, elle est chômeur d'un grain. Donc, comment tu pouvais dire sur un grain qu'il y avait une clipa? Arrête, la clipa, elle ne peut pas être chômeur du grain qui est plus petit que poule. Mais la Gemara dit non, on ne parlait pas ça, le sujet, c'était pas la clipa, midin chômeur, on parlait de la tige. Et la tige, elle a plein de petits grains. Donc en fait, tous les grains, ils sont metsurafim, il y a plus de kazaït. Donc on parle de yad, et quand tu parles de la tige, elle n'est pas chômeur d'un grain, elle est chômeur de plein de grains. Donc c'est ce qu'il avait dit. Dans les poules, il n'y a pas besoin de la tige, parce que les grains, ils peuvent être enlevés de la tige. On peut les mettre dans une... Mais dans les grains qui sont tout petits, pour déplacer, la tige est utile. Donc c'est le tirout. On ne parle pas de la clipa, mais dit chômeur, on parlait de la tige. Et quand on parle de la tige, on ne parle plus d'un grain, on parle de plusieurs grains. C'est l'air. Kedama Ravacha. Comme on va voir le tirout dans la Gemara dans 2 minutes. Comme le tirout, ce qu'il a fait Ravacha, Berede Rava, Bekulcha. On verra le sujet tout à l'heure. Mishum Yad. Et que c'était un sujet de Yad, la tige. Achanami Bekulcha, Mishum Yad. Sauf que la Gemara, elle a dit, mais pourtant il y a marqué que dans les céréales, il a un intéressé, Mashmishen. Mashmishen, on avait compris que c'était la shmira. Alors maintenant on parle plus de shmira. Alors la Gemara dit change les mots. Tashmishen. C'est le tashmish, l'utilité, pas la garde. Emma, alors maï be mashmishan. Arimashmak c'est le shomer. Non, be tashmishan. Point final. On termine le sujet avec une preuve qui est beaucoup plus simple. Je vous rassure. Tashma des Tana de Rabbi Shmuel. Quel était le mécor de Shomer? Vous vous rappelez que c'était quoi le mécor de Shomer? Allez, hier, qu'est-ce qu'on avait vu? Vechi yipol maim alkol zera asher izra. Et on avait dit que le zera, il a un digne de touma, enfin de mekabel touma, etc. Asher izra, de la même manière qu'on le plante, de même qu'on le plante avec la klipa, c'est-à-dire que la klipa fait partie du zera, il y a le digne de Shomer. Or là-bas, regardez ce que la Braïta a dit. Tashma l'etat de Rabbi Shmuel, alkol zera zaroua. Kederer chez Bene Adam Motsim. Exemple, Chita Beklipata, Seora Beklipata, Veadashim Beklipatan. Voilà les exemples que la Braïta nous dit. C'est que dans quel cas on apprend le digne de Shomer? Eh bien, un Chita avec sa klipa. Or, la Chita, c'est plus petit que poule. Et tu vois que l'exemple type de la Dracha, c'est un Chita. Toi, d'après Rav, que pour être Shomer, il faut un minimum de poule. Ça marche pas? Kushia Tsuma. Biria Sha'ani. Et là, ça répond aux autres questions aussi. La Gemara dit, il y a le digne de Biria. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut un chiour? C'est dans un morceau de viande, par exemple. Et donc, ça change tout ce qu'il a dit Rav. Rav, il est d'accord qu'une klipa d'un grain, qui est une Biria bifneatzma, le grain, c'est une entité. Eh bien, il est chachouv, l'autre sarir chiour. Et donc, il est d'accord, Rav, qu'un grain, et donc les chibolettes d'avant, on revient, on peut dire que les chibolettes, c'est un grain. Quand c'est un grain qui est une biria bifneatzma, l'autre sarir chiour. L'oleyad, velolé shomer. Tout ce qu'il a parlé d'un chiour, c'est qu'on parlait par exemple d'un morceau de viande. Alors le morceau de viande, il n'est pas chachouv en lui. Alors il faut un chiour. Soit qu'est poule pour shomer, soit qu'est yad pour kazaï pour yad. Magnifique, biria sha'ani. Baïra Boshaya, nouveau sujet.
Ouais, c'est pas facile, hein. C'est marqué derrière pour un grain, non? Ouais, est-ce que Virat Neshama, Virat Neshama, dans ma cote, c'est là. Mais bon, sans rentrer dans ce rejbon. Ok. Alors, la Gemara va poser une question. Nouveau sujet. Shne Shomrim Ma'u Sheitztarfu. J'ai pas lu le titre. Bay Ravoshaya. Ravoshaya, il pose une kushia qu'on va devoir définir. C'est quoi la kushia? Shne Shomrim Ma'u Sheitztarfu. Est-ce que deux Shomrim peuvent mitzaref? Imaginons qu'on a un Ochel qui n'a pas Kabetza. Il a Kazaït, d'accord, mais il n'a pas Kabetza. Et on a dit que pour être Betamé, il faut qu'il ait Kabetza. Alors on a dit le Shomer, il est mitzaref. Mais quand tu as deux Shomrim, est-ce qu'ils peuvent être mitzaref, les deux ou pas? Alors la Gemara dit, mais c'est quoi deux Shomrim? Est-ce que c'est l'un sur l'autre? Eh bien ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de question. En Shomer, les Shomer. Le Shomer, c'est ce qui est directement sur l'Ochel. En Shomer, les Shomer. Donc il n'y a pas de question. Donc on va expliquer différemment le Safek. Donc on y va. Oumi, Echidami, Ilima, Bezé, Alzé, Algavzé. Est-ce que ton Safek, c'est un Shomer sur l'autre? Et tu demandes l'externe, est-ce qu'il est mitzaref? Mi, Ika, Shomer, Algabe, Shoimer. Est-ce que c'est un digne de Shomer quand c'est la Shomer extérieure? Ve'atnan, Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Klipot, Be Batsal. Il faut savoir que le Batsal, l'oignon, il a 3 clipotes. Et c'est vrai. 3 chomrim. Alors justement, le dernier, c'est pas. Mais vous savez, un oignon, je ne sais pas si vous avez déjà fait la cuisine, il y a au-dessus de l'oignon lui-même, il y a une clipa blanche, une sorte de membrane blanche toute fine, ouais, elle se déchire tout seul. Ça s'appelle pas un chomer, ça c'est le ochel lui-même. Cette clipa blanche, c'est l'ochel. Il y a une clipa jaune dure, ça c'est oui, une clipa chomer. Et tu as le marron qui est à l'extérieur. Ça, c'est le chomer du chomer. Alors, on y va. Umi ika shomer algabe shomer ve'atnan Rabbi Yehuda Omer. Tout ça, c'est dans Oktin. Ça vous a donné envie d'étudier Mishnah Oktin, d'accord? Bon. Ve'atnan. Il y a une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Shalosh klipot bebatzal. Plimit. La planche plimit. Alors, ben shlema, ben kedura, mitztarefet. Qu'elle soit entière ou pas entière, elle est mitztarefet parce qu'elle n'a pas un digne de chomer. C'est un digne de ochel. Alors le ochel, même s'il est troué, qu'elle soit entière ou trouée, c'est un ochel. Donc c'est pas chomer, c'est l'air. Aem tsaït, la clipa du milieu qui est un peu plus dure. Alors, shlema mitzarefet, quand elle est entière, donc elle est chomer, elle est mitzarefet. Kedura, mais si elle est trouée, elle mitzarefet. Aritsona, qui est le chomer du chomer, benkar ou benkar, teora. Elle n'est pas mitzarefet. Donc on voit que le chomer d'un chomer ne marche pas. C'est quoi ton safek? Est-ce que yesh chomer les chomer? Réponse de la Gemara. Shne shomrim maouchi tztarfu, c'est pas un sur l'autre. Vadaï. Donc c'est quoi la baïa de Raboshaya? Réponse de la Gemara. Raboshaya be shomer ochel shechilko kame bayele. Tu as un ochel qui fait kazaït. Un ochel qui fait kazaït. Et il est entouré d'un chomer, mais coupé en deux. Tu as un chomer de droite et un chomer de gauche. D'accord? Or, les deux, et c'est perméable, c'est bien chomer, mais ils sont séparés les chomrim. D'accord? La shéla, elle est, est-ce que pour que le chomer il soit mitztaref, il faut qu'il soit une unité, ou alors, parce que regardez, le chomer de droite, imaginez une boule, j'ai ma boule dans ma main, et j'ai à droite et à gauche les deux chomrim. Le chomer de droite, il n'est pas chomer la partie de gauche, et la chomer de gauche n'est pas chomer la partie de droite. Mais puisque ensemble ils font une shmira, c'est mitztaref. Ou alors non, un chomer est mitztaref que quand il a un ochel, quand il entoure le ochel en entier. Zéa safek chez le Raboshaya. Magnifique. Raboshaya be-shomer ochel, le chomer d'un ochel, shichilko kabebeyele, qui est séparé. Les deux chomrim sont en deux. Kevan de ay lomegin aay. Ve'ay lomegin aay, puisque le chomer de droite, il n'est pas magin sur la partie de gauche du ochel. Et inversement, alors, lo mitztarefet, ça ne peut pas être mitztaref au ochel en entier, au dilma, kevan de ay meginadide, ve ay meginadide, mitztarfil, puisque chacun protège sa part, eh ben, ce mitztaref dans l'ensemble du ochel. C'est le safek. Tashma. Très très bien. Alors, on reprend la Mishnah de Oktin de tout à l'heure, c'est-à-dire, on a la tige, on a la chibolette, et on a des grains, des petits grains de blé ou de poule, d'accord? Et comment il s'appelait? Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait dit, il y a le moussag de chomer, ça veut dire que la klipa, le charbit, il est mitztaref. Quand il s'agit d'un grain de céréales petit,
parce qu'on en a besoin le tashmish, mais quand c'est un poul qu'on n'a pas besoin, c'est pas mitzaref. Vous êtes d'accord? Donc, Verabi Tashma, Rabbi Eliezer ben Azaria, Metaer beshel poul ou metame beshel kitnit, mipne sherotse bemashmishan. Or la Gemara dit, regardez, quand tu prends un charbit, c'est quoi un charbit? T'as plein de coques. Et dans les coques, tu as plein de grains qui sont mechoubarim, les grains. Mais tu as une coque extérieure. La coque de droite, elle n'est pas la même que la coque de gauche. Ouais, c'est comme d'accord, comme un Babybel. Vous vous rappelez les Babybel? C'est un peu comme ça. C'est l'air. Donc la coque de droite, chacun ses références. La coque de droite, c'est pour pas que que M. Pardo il atterrisse en douceur. Bon, une coque, d'accord. Donc la Gemara, elle a compris qu'on parle d'un chibolette et que c'est la chibolette qui va avoir un digne de chomer. Or, la chibolette, la partie droite, elle est méguine sur le orel de droite et pas l'inverse. Donc, tu as une preuve que c'est mitzaref, magnifique. Rabbi Eliezer metaer, ben Azra metaer shel poul, ou metabe shel kitnit, mipne sherotze betashmishan. Point. Donc, c'est une preuve que c'est mitzaref. Amar Ravacha, bere, derava, bekulcha. Et voilà le fameux tiroutz. Il dit, t'as pas compris, on parlait pas d'un din de chomer pour être mitzaref, on parlait d'un digne de yad. Et ce qu'on parle ici, c'est la tige. Et la tige, elle est, oui, dans sa fonction, elle sert à tout en même temps. C'est-à-dire, quand on parle d'un chomer, c'est chaillard de dire le chomer, il est séparé en deux. Mais la tige, elle porte tout, la tige. Donc, ça n'a pas de rapport. Amarava, chabere derava, be kulcha ou mishum yad. La Gemara dit, mais le lachon, mai, be, mashmishan. Pourtant, il y a marqué mashmishan, c'est mashmak, c'est ce qui protège. Réponse, be tashmishan. C'est l'air, on avance. Tashma. Si on a deux yad avec un morceau de viande debout, ça fait. De yad. Les deux os ici, par exemple. Ouais. Bah, je pense que chacun il fait fonction de yad. Ouais. Donc chacun il a un dune de yad. Mistama. Tashma. Ok. Des Tala de Rabbi Ishmael, Alkol Zerazaroua. On reprend la braïta de Zerazaroua, le mécor de Shomer. Et là, vous n'allez pas pouvoir m'embrouiller. On parle d'un Shomer. On ne parle pas d'un yad. C'est le mécor de Shomer. Alkol Zerazaroua, etc. De là, on apprend le titre de Shomer. Asher Izara, Kederer, chez Benadam, Motsiim, Lezria. Comme les gens, ils le plantent. Rita, Beklipata, Seora, Beklipata, Veadashim, Beklipatan. Donc, on va parler. Ok. Maintenant, quel rapport? La Gemara va apporter une preuve que c'est mitzaref. Sauf que vous allez me dire, mais comment ça, c'est mitzaref? On parle d'un grain de blé. Alors, la Gemara, elle a dit, mais une seconde. Un grain de blé avec sa clipa, dans la famille, il n'y a pas de chiour. Donc même si tu prends la clipa, zélo mitzaref. Donc si on parle d'un grain de blé avec sa clipa, c'est pas ça le cas. Donc la Gemara, elle a compris qu'on parle d'un épi de blé. D'accord? Quand il y a marqué Rita Beklipata, c'est un épi de blé. Parce que sinon, il n'y a pas de chiour. Et que quand on parle de mitzaref, c'est que la chibolette entière de tous les grains, donc c'est la preuve. Parce que si on parle d'un grain, nous on a toujours compris qu'on parlait d'un grain avec sa peau. Mais un grain avec sa peau, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas kabetza, ça ne veut rien dire mitzaref. Donc il faut parler de tzeler. Donc on a une preuve que même que c'est une chibolette avec plein de petits grains, eh ben, la partie de droite et de gauche, elle est mitzarefet, donc c'est une preuve. Réponse de la Gemara, non. Kedeama rava bere de rava, bekulcha mishum yad. On parle, de même que là-bas on a répondu qu'on parlait de la tige, achanami beshidra, mishum shomer. Mais la shidra, elle est shomer. Parce que pourquoi ça marche pas de dire, on n'avait qu'à dire, on parle de shidra, mishum yad. Ça marche pas. Parce que le passouk, vous savez ce que je vous dis là, je viens de le comprendre. Quand j'ai préparé, j'avais pas compris pourquoi la Gemara disait shomer. Parce que le passouk, il parle de shomer. Donc tu peux pas me dire, on parle de yad, ça aurait été simple. On dit, on parle de la tige, c'est yad. Et la tige, elle est voilà. Mais sauf que le pasouk, c'est le mécor de Shomer. Donc on ne peut pas répondre. On parle de la tige. Faut pas dire yad. Donc il faut dire la tige Shomer. Mais comment la tige, elle est Shomer? Eh bien évidemment, parce que vous savez que ce qui tient les chibolettes Beyachad, c'est la tige. Enlève la tige, tout tombe. Tout s'écroule. Ça veut dire que le Shomer, imaginons un Shomer avec une porte, un bouchon. Ben, le bouchon, c'est le Shomer du Shomer en fait. C'est ce qui ferme. Eh bien la tige, c'est comme le bouchon. Donc c'est de ça dont on parle. Donc la tige, c'est une unité. Magnifique. Très bien. Kedama ravacha berede rava bekulcha mishum yad achanami beshidra mishum shoimer. La Gemara dit Bishlama ilayata tzrich el tetaya
Et la tetaya maitzre l'eliata. La Gemara dit c'est vrai que ceux d'en haut, ils ont besoin de la partie basse. Parce qu'en vérité, on a besoin d'un chiour. Donc la Gemara dit le chiour de Kabetza, il faut une grande tige quoi. Il faut un chibolette entier. Et tout ça, à la fin, tu auras un Kabetza. D'accord? Un grain de blé, il faut l'avoir le Kabetza. Il faut vraiment une grande tige. Donc on dit que l'ensemble, il va être mitztaref. Chaque grain, plus la klipa, truc. Mais la Gemara dit regarde, Bishlama, la partie haute, elle a besoin de la partie basse. Parce que si tu n'as pas la partie basse, tout tombe. La partie haute, elle tient sur la partie basse. Les grains d'en haut, ils sont maintenus par les grains d'en bas. Donc, je comprends que les grains d'en haut, ils sont mitzarfim dans les grains d'en bas. Mais les grains d'en bas, ils n'ont pas besoin des grains d'en haut. C'est-à-dire, tu peux couper les grains d'en haut. Donc, c'est pas shomer. Le haut n'est pas shomer sur le bas. Alors, comment tu vas être mitzaref l'ensemble? C'est la question de la Gemara. Bishlama mal aliyata. La partie haute, tsrich et tatiata. Donc, je peux comprendre que elle a besoin, elle est mitzurefet. Et la tatiata, maitzre le aliyata. Donc, encore une fois, on ne comprend pas comment on a shiur. Réponse, bechad dara. On te parle d'une rangée. C'est quoi la rangée? C'est une rangée dans la largeur. C'est ça que je voulais le dessin. C'est que les ritas, ils sont en rangée, comme tac, 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 tac. C'est sur le même niveau. Et dans le même niveau, s'il y en a un qui tombe, tous s'effritent. Bon. Mais la Gemara dit, alors si tu dis qu'on parle d'une rangée, il n'y a pas qu'à Betsa là, hein, dans une rangée. Ou Miika, Ochlin, Bechad Dara. Kabetsa, Ochlin, Bechad Dara. Dans une rangée de. Bishlama, si tu parlais de tous les pays, je comprends qu'il y a Kabetsa. Mais quand tu prends une rangée, il n'y a pas Kabetsa dans une rangée d'épis. Ou Miika, Kabetsa, Ochlin, Bechad Dara. Oui, Bechite de Shimon ben Shetar. Vous avez jamais vu les grains de blé de Shimon ben Shetar? Eh ben. La Gemara dans Ta'anit. Ça marche? La Gemara dans Ta'anit qui. Ouais, nachon. Ashta de Atzit le'achi, chada chitanami, bechite de Shimon ben Shetar. Il dit, c'est quoi? Si tu m'as parlé du chita de Rabbi Shimon ben Shetar, tu n'as plus besoin de dire qu'on parle de la tige, etc. On parle quand la Torah elle te dit un grain, comme tu le plantes, c'est un grain de Rabbi Shimon ben Shetar, que le grain il faisait comme ça. C'était des grains comme ça. Donc effectivement, le mécor de la Torah et la Braïta, c'est dans ce cas-là. Ça y est. Kol, tout, je m'arrête là parce que après c'est un nouveau sujet.